Donc, on va parler des éléments anatomiques du baroréflexe, c'est-à-dire quels sont les organes qui constituent le circuit nerveux responsable de la régulation de la pression artérielle. Donc, baroréflexe, réflexe, ça veut dire c'est un comportement involontaire, inconscient. Baro, ça vient du terme bar, c'est l'une des unités de mesure de la pression. Donc, quels sont les organes d'un arc réflexe dans le cas général? C'est un rappel de neurophysiologie. Donc, chaque arc réflexe comporte 5 éléments, des récepteurs sensoriels, des voies sensitives ou voies centripètes, des centres nerveux qui vont intégrer les informations provenant pour envoyer les ordres adéquats, les voies motrices et finalement les effecteurs qui vont appliquer ces ordres, donc appliquer les messages moteurs et effectuer le comportement correspondant au stimulus qui a été capté. Dans le cas du réflexe, du baroréflexe, donc la régulation de la pression artérielle, les récepteurs sensoriels, ce sont les barorécepteurs. Donc, barorécepteur, bar, ça vient toujours du nom de l'unité qui mesure la pression. Et il y a deux types de barorécepteurs dans le corps. Des barorécepteurs carotidiens et des barorécepteurs aortiques. Barorécepteurs carotidiens, ils sont localisés au niveau des sinus carotidiens et barorécepteurs aortiques sont localisés dans la paroi de la crosse aortique. Donc, comme tous les récepteurs sensoriels du système nerveux, le rôle des barorécepteurs, c'est détecter les variations de la pression artérielle. Donc, les barorécepteurs carotidiens vont détecter les variations de la pression dans le sinus carotidien. Les barorécepteurs aortiques détectent les variations de la pression artérielle enregistrées au niveau de la crosse aortique. Une fois ces variations détectées, un phénomène de transduction sensorielle va se dérouler au niveau du site générateur de ces barorécepteurs, site transducteur puis le site générateur, et donc des messages nerveux sensitifs seront déclenchés, donc déclenchement, de messages sensitifs qui sont codés en modulation de fréquence. Codage en modulation de fréquence. Donc, plus la pression artérielle est élevée, plus la fréquence des potentiels d'action déclenchés sera importante. Et vice-versa, si la pression artérielle chute, la fréquence des potentiels d'action va aussi diminuer et ça permet donc au centre nerveux de comprendre, d'analyser ce qui arrive au niveau des récepteurs sensoriels. Les voies sensitives, donc puisqu'il y a deux localisations des récepteurs sensoriels, carotidiens et aortiques, il existe deux voies sensitives, une voie reliée au barorécepteur carotidien, ce sont les nerfs de Hering, et des voies sensitives reliées à la crosse aortique, ce sont les nerfs de Sion. Donc, nerfs de Hering et nerfs de Sion, comme toutes les voies sensitives, vont assurer la propagation, donc propager le message sensitif vers le centre nerveux, ou disons vers les centres nerveux, parce qu'il y a plusieurs centres nerveux impliqués dans le baroréflexe. Troisième élément donc de l'arc réflexe, du baroréflexe, des centres nerveux. Il existe 4 centres nerveux intervenant dans le baroréflexe. Donc il y a le centre bulbaire, on appelle le centre bulbaire cardiovasculaire. Il y a le noyau du nerf 10. Noyau, ce n'est pas le noyau d'une cellule. Noyau, c'est le nom d'un centre nerveux. Il y a le centre vasomoteur. Vasomoteur, donc le centre responsable
la vasomotricité, c'est-à-dire les variations du calibre, du diamètre des artérioles, et finalement un centre médulaire. Donc, quel est le rôle de ces centres nerveux? Ce sont des centres de deux types. Il y a des centres qualifiés de parasympathiques. Les centres nerveux parasympathiques sont le centre bulbaire et le noyau du nerf 10, et ces centres parasympathiques vont assurer la correction de l'hypertension. C'est-à-dire que ce sont des centres capables de diminuer la pression artérielle pour s'opposer à l'hypertension. Il existe deux centres sympathiques. Donc, les centres sympathiques, c'est le centre vasomoteur et le centre médulaire. Et contrairement aux centres nerveux parasympathiques, ce sont des centres qui assurent la correction de l'hypotension. Donc, centre vasomoteur et centre médulaire vont augmenter la pression artérielle pour s'opposer à l'hypotension détectée par les récepteurs sensoriels. Les voies motrices, puisqu'il y a deux types de centres nerveux appartenant aux deux parties du système nerveux autonome, il existe des voies motrices parasympathiques et des voies motrices appartenant au système sympathique. Les voies motrices parasympathiques, c'est le nerf 10, ou bien on dit le nerf vague, ou le nerf pneumogastrique. Les nerfs appartenant au système sympathique, il y a trois nerfs appartenant au système sympathique. Les nerfs sympathiques cardiaques, il y a les fibres artériolaires, donc reliées aux artérioles, et il y a les nerfs splanchniques. Donc, quel est le rôle de chacun de ces nerfs? Commençons par le nerf 10 appartenant au système parasympathique. Donc, le système parasympathique, c'est celui qui va corriger l'hypertension. Le nerf 10 ou bien nerf vague est un nerf à effet cardiomodérateur. C'est-à-dire que c'est un nerf capable de diminuer le rythme cardiaque. Et la diminution du rythme cardiaque, c'est la cardiomodération correctrice de l'hypertension. Comment est-ce que ce nerf diminue le rythme cardiaque? Il libère un neurotransmetteur inhibiteur, acétylcholine. C'est un neurotransmetteur capable de freiner le rythme du cœur. Donc, le nerf est relié au cœur par une plaque motrice, une plaque cardiaque, une synapse neurocardiaque qui libère un neurotransmetteur inhibiteur acétylcholine et le rythme cardiaque donc va diminuer. Les nerfs sympathiques cardiaques sont antagonistes du nerf 10, c'est-à-dire qu'ils possèdent l'effet opposé. Ce sont des nerfs à effet cardio-accélérateur. Ce sont des nerfs qui libèrent un neurotransmetteur excitateur, la noradrénaline. Même chose, les nerfs sympathiques cardiaques sont reliés au cœur par des plaques cardiaques, des plaques motrices qui libèrent ce neurotransmetteur excitateur. Donc la cardio-accélération va pouvoir corriger l'hypotension. Les nerfs artériolaires, appartenant aussi au système sympathique, ont un effet au niveau des artérioles. C'est un effet vasoconstricteur par la libération du même neurotransmetteur sympathique, la noradrénaline. La vasoconstriction, c'est la diminution du diamètre, du calibre des artérioles,
Et si on diminue le calibre des artérioles, ça va augmenter la pression artérielle parce que le sang sera plus comprimé à l'intérieur des artérioles. Finalement, les nerfs splanchniques, appartenant aussi au système sympathique, sont des nerfs reliés à une glande, les glandes médullo-surrénales. Donc, les nerfs splanchniques vont stimuler la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'adrénaline, connue comme étant une hormone impliquée dans la réaction de stress. L'adrénaline possède deux effets. C'est une hormone qui accélère le rythme cardiaque, donc ça va aider l'effet déjà déclenché par les nerfs sympathiques cardiaques, et c'est une hormone à effet vasoconstricteur, c'est-à-dire qu'elle va appuyer l'effet déjà donné par les fibres artériolaires. On la qualifie déjà de l'hormone du système sympathique. L'adrénaline, donc, c'est une hormone des glandes médullo-surrénales. Dernier élément de l'arc réflexe, les effecteurs, ce sont les organes qui vont appliquer les messages nerveux moteurs envoyés par les centres nerveux et effectuer finalement la réaction attendue. Premier effecteur, le myocarde, c'est-à-dire le muscle du cœur. Donc, que va faire le muscle du cœur? Selon les situations, s'il est plutôt sous l'action du nerf 10 qui libère l'acétylcholine, le cœur va modérer son rythme. Si le cœur est influencé par les nerfs sympathiques cardiaques, libérant la noradrénaline excitatrice, il va plutôt accélérer son rythme pour corriger une hypotension. Donc, variation du rythme cardiaque. Deuxième effecteur, ce sont les muscles des artérioles. Au niveau d'une artériole, il y a l'espace interne où circule le sang, et dans la paroi de l'artériole, il existe des muscles. Ce sont des muscles reliés aux fibres artériolaires. Donc, les fibres artériolaires vont impliquer la contraction de ces muscles, et ces muscles vont conduire à la vasoconstriction s'ils se contractent, et la vasodilatation s'ils se relâchent. Donc, si les muscles de la paroi se relâchent, c'est que la paroi va avoir, l'espace interne va s'agrandir et le sang va donc circuler avec une pression qui est moindre, ça corrige donc l'hypertension. Dernier effecteur de ce baroréflexe, c'est la glande médullo-surrénale, et c'est une glande reliée au nerf splanchnique, et elle assure la sécrétion, donc elle sécrète l'hormone adrénaline dont on a déjà parlé. C'est l'hormone qui assure la cardio-accélération et la vasoconstriction. Et voilà donc les 5 éléments qui composent ce baroréflexe.